Bonjour les gens, cette fois-ci nous voyons une version V3 du Cryptex avec des écrans verrouillés. Deux possibilités pour afficher le contenu, soit un écran verrouillé avec un code, soit avec des interrupteurs. Et c'est parti. Si vous ne connaissez pas l'utilisation de cette animation Cryptex, je vous invite à regarder la précédente vidéo où je vous explique comment installer et utiliser ce Cryptex. Donc le principe d'utilisation de cette version V3 est le même principe que la V2. Alors ce qui va changer, c'est au niveau des écrans, on va pouvoir verrouiller certains écrans. On a deux types de verrouillage, soit le verrouillage avec les interrupteurs, soit le verrouillage avec les boutons. Si je passe d'un écran, enfin d'une page à une autre, là je vois que l'écran gauche est cette fois-ci verrouillé avec des chiffres, l'écran de droite n'est pas verrouillé. Je continue, là on a à nouveau les deux écrans verrouillés, et ici on a l'écran de droite verrouillé avec les leviers, les interrupteurs. Donc on voit qu'au niveau du verrouillage, on peut verrouiller des deux façons, des deux côtés. Alors le principe pour les leviers, c'est qu'on va avoir un code. Donc ici il est indiqué, c'est ce qu'on va retrouver tout à l'heure dans le fichier config, ça on va en reparler tout à l'heure. Donc 0 c'est off et 1 c'est on. Donc je mets sur on ces deux boutons et on voit avant même que je termine que si je passe sur l'écran 3 et que je reviens ici, ça réinitialise. Mais en revanche, si je valide, donc voilà, là j'ai déverrouillé l'écran, si je vais à l'écran 3 et que je reviens, j'ai plus besoin de déverrouiller, ça garde en mémoire. Maintenant pour le code, c'est aussi simple, hein. Là on voit qu'on a une image indice, donc 4, 5, 6, donc 4, 5 et 6, je valide et ça déverrouille. Voilà, donc je suis revenu à mes deux écrans, j'ai relancé l'animation, donc ici on a bien nos deux types d'écrans de verrouillage, soit levier, soit avec code, et on peut remarquer qu'en dessous, on a une partie qui va permettre d'afficher soit un texte, soit une image pour expliquer et pour aider ou trouver la réponse pour déverrouiller l'écran. Pour récupérer l'animation, allez dans le lien de la description, donc escapetechno.free.fr. Ensuite, vous cliquez sur l'icône FL pour Flash de la partie Cryptex V3. Après avoir décompressé le fichier .zip, vous allez obtenir un dossier Cryptex V3 dans lequel se trouve l'application .exe. Lors de son exécution, si vous avez un message d'alerte de Windows qui s'affiche, cliquez sur Informations complémentaires puis exécutez quand même. Ce logiciel, comme les précédents, sont développés avec Adobe Flash, il n'y a donc pas de virus. Et comme pour les autres versions, l'animation s'affiche en plein écran et le clavier est désactivé. Pour quitter le logiciel, vous pouvez toujours utiliser la combinaison Alt F4. Donc pour configurer les deux écrans comme on vient de le voir, on va devoir modifier le fichier config.xml. Mais on va pouvoir repartir du fichier qu'on a déjà créé avec la V2. Il suffit de rajouter des éléments en plus si ils sont nécessaires. S'il n'y a pas besoin de verrouiller, on n'a pas besoin de rajouter d'informations. Donc à la limite, on peut faire fonctionner la V3 comme la V2 si on ne rajoute pas les mots-clés. Alors pour avoir un écran de verrouillage avec des interrupteurs, on va utiliser le mot-clé verrou inter. Si on veut un écran avec un code, on va mettre verrou chiffre. Évidemment, on va mettre à côté la combinaison que l'on attend, donc avec des 0 et des 1 pour les interrupteurs et le nombre pour verrou chiffre. Et ensuite, si on veut une aide, donc afficher une aide avec un texte, on va rajouter le code, enfin la clé verrou texte, derrière laquelle on va rajouter les informations qu'on veut afficher. Alors attention à la longueur. Et ensuite, si on veut une image, il suffit de mettre le nom de l'image. Et cette image, on va la stocker au même endroit que toutes les autres images qu'on va utiliser dans ce fichier config.xml, à savoir le répertoire images où se trouve votre application .exe. Par sécurité, les images indices doivent être enregistrées au format JPG et elles doivent avoir une taille de 600 par 340. Et je l'ai dit précédemment, elles doivent se trouver dans le répertoire images. Si vous avez des questions ou des idées d'évolution, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous. Ciao les gens!